Bonjour, moi c'est Dani, merci de nous retrouver dans notre émission Rhapsody Sud-Ouest. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et merci de nous retrouver pour la lecture de votre dévotionnel préféré au lac de Belgue à Bordeaux. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous avons comme thème « Savoir qui vous êtes vraiment ». Comme verset d'ouverture, Éphésiens 2, verset 10. Je lis la parole de Dieu. « Car nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire son ouvrage, récréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous fassions ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance, pour nous, empruntant des sentiers qu'il a préparés à l'avance, afin que nous y marchions, vivant dans la bonne nouvelle qu'il a préarrangée et préparée pour nous à vivre. Pasteur Chris nous dit, notre verset d'ouverture est l'une des nombreuses écritures du Nouveau Testament qui décrivent qui est vraiment le chrétien. Une nouvelle créature, l'excellent ouvrage de Dieu, récréé en Christ Jésus. Pour tous ceux qui nous regardent, vous devez savoir que le chrétien est un ouvrage de Dieu, c'est-à-dire un excellent ouvrage de Dieu, une nouvelle créature. Remarquez le mot récréé de nouveau, qui signifie qu'il n'a pas été rénové, mais qu'il est né de nouveau. Lorsque vous comprendrez cela, vous apprécierez mieux qui vous êtes. Ce que beaucoup savent du chrétien, c'est qu'il est le racheté. Il cite le psalmiste et chante qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Vous pouvez lire cette parole dans Psaume 107, verset 2. Mais le chrétien est bien plus qu'une personne sauvée ou rachetée du péché, du monde, du diable et de la mort. L'homme qui a été sauvé ou racheté du diable a été enseveli dans la tombe avec Jésus. La révélation selon laquelle nous sommes les rachetés du Seigneur n'est pas tout à fait vraie concernant la personnalité du chrétien. Rappelez-vous de ce que la Bible dit à propos de Jésus lorsqu'il a ressuscité des morts. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc vous avez cette parole dans Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes ressuscités comme de nouvelles créatures, de nouvelles espèces d'êtres. Vous n'avez pas une ancienne vie parce que votre vie humaine a été supplantée, remplacée par la vie de Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous devez comprendre la progression de la révélation du Nouveau Testament. La rédemption n'était que le début du processus pour faire de nous des fils, des associés du genre divin. La nouvelle créature n'a jamais été en servitude. La nouvelle créature n'a jamais péché. Amen. Elle est née libre et sans péché. C'est pourquoi la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Romains 6, verset 14. C'est pourquoi Paul a dit, regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Christ Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière de confession. Vous allez juste répéter après moi. Merci Père, juste pour la réalisation de ce que le christianisme est issu de la résurrection. Je me réjouis étant le fruit de l'œuvre rédemptrice de Christ. Une nouvelle créature née avec la vie et la nature de Dieu. Je marche dans la nouveauté de vie, conscient que je suis ressuscité avec Christ et assis avec lui dans une position de victoire, d'autorité et de domination pour toujours.
Au nom de Jésus. Amen. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à la digérer après cette lecture. Marquez sente keleba kato sente keleba lande keleba she brotoko sante lebo she babaka sente ke. Je suis un ouvrage excellent de Dieu. Je suis une personne récréée, je suis la nouvelle créature. Ma personne ne s'est point limitée à être rachetée, mais je suis récréée en Christ. Je connais mon identité en Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Reçois notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Pour ceux-là qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire Galates 2, verset 20, Romains 6, verset 4, Colossiens 3, verset 8 à 10. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous laisse nous regarder pour la prochaine fois. Au revoir.